je pense qu'on va revenir dans le sujet. Je pense que le sujet aujourd'hui au Mali, c'est que les dirigeants de la transition malienne ont décidé de bâillonner les partis politiques et notamment la presse au niveau du Mali, en les interdisant d'activités pour les partis politiques et en interdisant à la presse de couvrir leur activité. Christelle, il faut le dire clairement, cette décision-là, ça ne surprend personne. On n'avait pas besoin de regarder dans une boule de cristal ou bien être cartomancien pour comprendre que le président de la transition malienne, notamment Assimi Goïta, on allait arriver à ce point de rupture-là. Parce que déjà, le délai de leur mandat pour aller aux élections est dépassé. Monsieur Marius, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul. Donc, le délai est arrivé à son terme. Ils se sont plus ou moins, lui et son premier ministre se sont embourgeoisés dans le pouvoir. Ils ont pris goût au pouvoir. Donc, finalement, ils ne veulent pas partir. Donc, du coup, et j'avoue qu'aujourd'hui, les partis politiques maliens, aujourd'hui, se prévalent de leur propre turpitude. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est eux-mêmes qui ont contribué à nourrir cette bête qu'on appelle la transition malienne. Ils y sont rentrés depuis le début. Ils ont fait beaucoup de gouvernements de transition pour aller en transition. Finalement, vous avez donné la bête à grossir. Aujourd'hui, elle décide de faire ce qu'elle veut. Finalement, c'est les libertés publiques qui sont mises en danger. Dans un premier temps. Oui, on va terminer. C'est la restriction des libertés d'expression, c'est l'atteinte au processus de transition, mais le plus grave même, c'est que c'est le manque de transparence. Aujourd'hui, on se rend compte que au Mali, la sortie de la CEDEAO, qu'ils ont décidé de façon unilatérale. Aujourd'hui, c'est la suspension des activités des partis politiques. Ils le font sans demander un seul compte au peuple malien. Voilà. Barry, est-ce que vous partagez l'avis de